Et tout ça, ils m'ont caché. C'est par la suite que j'ai été mis au courant. Mais comme le président Mokumbila dit que lui, son Dieu, c'est un Dieu de scandale. Que c'est lorsqu'il y a le scandale que Dieu agit puissamment. Il devait plutôt être heureux que ce livre-là soit sorti. Et pas de ces choses-là. Ça paraît tout de même curieux que vous régniez aujourd'hui, celui qui a fait de vous évêque dans une église comme celle-là. Je pense que ce n'est pas peu de choses. Mais quand je suis plébiscité évêque, d'abord, je n'étais pas préparé et je ne m'attendais pas à ça. Parce qu'il a vu comment je l'ai fait venir d'ici, comment j'ai supporté son séjour. Il a dû seulement croire que j'étais assis sur une mine d'or. Voyez-vous? Mais dans l'histoire de la Bible, si je m'en tiens aux critères de choix, ce soir-là, il en avait retenu deux. Premièrement, que j'étais marié à une seule femme. Et deuxièmement, que j'étais mes enfants dans la discipline et dans la soumission. Donc j'élevais bien mes enfants, ils avaient une bonne éducation et que c'était motif suffisant pour faire de moi évêque. Mais par la suite, lorsqu'il a commencé à voir que je commençais à me douter de son œuvre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à polluer le climat autour de moi. Il est allé jusqu'à faire croire que j'étais devenu franc-maçon. Il a monté ma belle-sœur qui était chez moi, que j'ai hébergée, qui venait pour l'épouser et que lui l'a reniée parce qu'elle n'était plus à son goût. Et il disait que si tu attends décembre 2005, je serai déjà installé au trône, sur le trône. Je serai déjà présent en RDC. Il faut que tu viennes avant. Quand il vient habiter chez moi, il la monte contre moi. Quand il voyait avec ma femme, c'est la guerre maintenant contre mes enfants. Avec une consigne, laquelle il avait dit à ma belle-sœur, il faut maltraiter ces enfants-là pour que si l'évêque a laissé des consignes contre moi, que les enfants soient capables de vomir, de le dire. Est-ce qu'un prophète peut faire comme ça? Voyez-vous? Et c'est pas tout. Il a desserré le taux autour de moi en quoi faisant? En opposant ma belle-mère à mon beau-père. Aujourd'hui, si vous voyez dans ce livre-là, il y a une lettre. Mais qu'un père géniteur ne peut pas se permettre d'écrire, parce que c'est très grave. Mais dans cette lettre, monsieur le journaliste, qu'est-ce qu'il dit? Dans cette lettre, il maudit ma femme et maudit son fils. Pour la simple raison que ma femme a osé quitter l'assemblée de Mokumbila et a hébergé à Paris son petit frère, le frère Gaël. Alors mon beau-père écrit une lettre. Et qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas, la caméra ne peut peut-être pas prendre, mais je vous lis exactement ce qui est écrit ici. Compte tenu de la gravité des actes posés à l'homme de Dieu, je te condamne, toi et ta sœur Hortense, Hortense ma femme, responsable des faits énoncés, d'une malédiction au nom du Dieu de Mokumbila. Jésus-Christ est venu pour porter nos péchés, le poids de nos péchés, pour nous rendre libres par son évangile. Et voilà qu'un prétendu prédicateur de Dieu qui vient dans les derniers temps, comme Christ noir, pour sauver le monde à partir de la RDC, alors il enseigne à ses disciples à maudire. Il enseigne à ses disciples à voler, à travers Luc 16. C'est tout un enseignement où on vous apprend à voler pour le prophète. Comme vous voulez pour l'opposé, vous allez voler pour Dieu. Alors il y a l'impunité. Et l'exemple qui est pris, c'est sur Uri. Souvenez-vous de ce général qui avait été abattu au front sur instruction du roi David. Ceux qui ont accompli ce acte-là sont des innocents aux yeux de Dieu. Et le péché leur est pardonné. Alors lui, il pense qu'en faisant agir ainsi, en faisant voler, en commettant des crimes, en poussant les gens à commettre le crime, ceux qui commettent ce crime-là sont pardonnés. Vous voyez quelle nature d'homme ce prophète est en train de former.